Let's go. Hello tout le monde. Je suis encore en état de choc. Je sais pas si vous avez vu vous avez vu les actus de chez Le Casagrande, de chez Grayson et Krutman, de chez Sepultura, de chez Slipknot. Pourquoi j'ai une casquette Slipknot? Aujourd'hui, on va parler de Sepultura et des Slipknot. C'est une vidéo actu, voilà, vous vous en doutez. Donc il n'y a rien de préparé. Mais voilà, c'est juste un truc, c'est une dinguerie. Et j'ai envie de vous parler de cette dinguerie qui est arrivée il y a quelques jours. Enfin, il y a quelques jours, il y a à peine 48 heures. Ou même pas, ouais, ça, à peine 48 heures. C'est une dinguerie. Donc ce qui s'est passé, c'est que. Enfin, il y a 2 jours, à peine 2 jours plutôt, à peine 48 heures. Mais bref, c'est pareil. 48 heures, bref. Donc ce qui s'est passé, c'est que Corey Taylor. Qui est Corey Taylor? Je vous rappelle, Corey Taylor, c'est le chanteur des Slipknot. Il a appelé El Estepario Siberiano. Estepario Siberiano, pour rappel, c'est le meilleur batteur de YouTube. Il a eu 2023, 2022, 2023, il a eu 2023, 2024, il a eu. Voilà, vous avez vu sur Dromeo, voilà, là, si vous suivez la chaîne YouTube Dromeo et si vous suivez Dromeo sur Instagram, vous avez sûrement vu, ou même une de mes stories, vous avez sûrement vu Esteban Siberiano avec ses deux titres consécutifs de meilleur batteur de YouTube. Donc, Esteban Siberiano, pour rappel, c'est aussi un batteur qui a 2 groupes maintenant. Aujourd'hui, il a 2 groupes, il n'a pas forcément le temps. Et il a dit clairement à Corey Taylor, bon, moi j'ai pas le temps et je me sens pas avoir le niveau de Jay Weinberg. Je me sens pas d'avoir le niveau de remplacer Jay Weinberg ou Joey Jordison. Ce qui est complètement compréhensible pour Esteban Siberiano, et en plus sachant que lui il vient d'Espagne, alors qu'en fait le mec, alors que lui, il n'est pas, enfin, en gros lui c'est un Européen, et alors que en fait les Slipknot c'est des Américains qui viennent du Texas. Bref. Ce qui va se passer, c'est que 24 heures plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est une dinguerie, putain. J'arrive pas à me remettre. 24 heures plus tard après, c'est que Eloy Casagrande, le batteur de Sepultura, depuis 2013, qui a remplacé le batteur fondateur de Sepultura que j'ai vu avec Wax. Vous avez vu la story. Bref. Vous avez vu les stories à l'Aéronef. Enfin, bref. J'ai vu le batteur fondateur de Sepultura. Ça, c'est une dinguerie déjà aussi. Mais bon, on s'en fout. C'est pas assez. Voilà, dans ma vie, j'aurais vu le fondateur de Sepultura et le batteur de Mover's Cake. Et peut-être, et bientôt, le batteur de Spirit Drive. Bref, on en reparlera de ça. Mais plus tard. Moi, qui vous savez très bien que je suis un fan de Slipknot depuis, et de Sepultura, de Slipknot, d'abord de Slipknot et après Sepultura et bien sûr Metallica. C'est mes 3 groupes de métal préférés, avec Bring Me The Horizon aussi. Enfin, 4 groupes. Mais mes 3 groupes préférés, c'est Metallica, Slipknot avant, Sepultura ensuite et Metallica en 3. Bref, vous savez très bien que voilà, c'est ces groupes-là que j'ai grandi, que j'ai découvert le métal. Pour rappel, donc Jay Weinberg, il a démissionné de Slipknot il y a un petit mois. Enfin, 2 mois, 1 mois ou 2 mois, un truc comme ça. On n'avait plus de nouvelles pendant 2 mois bref, de ce qu'il va faire Slipknot. Ce qui se passe, c'est que Corey Taylor, il a dit, et Esteban Silvano, il a appelé Esteban Silvano en disant on a un projet de tournée, est-ce que tu peux venir? Corey Taylor, Esteban Silvano, il a dit non. Par contre, le Casagrande, il pourrait remplacer Joe Weinberg. Ce qui va se passer, c'est que le Casagrande va quitter Sepultura. 24 heures après cet appel-là. Déjà, ça c'est fou. Ensuite, quelques heures plus tard, Grayson Krutman va, quelques heures plus tard, enfin 5 heures ou 6 heures plus tard, ça allait vraiment très très vite. 5 heures ou 6 heures plus tard,
Grayson Necrotman signe chez Sepultura. Grayson Necrotman, pour rappel, qui c'est? C'est un batteur américano-allemand qui a de Instagram et de YouTube, qui est aussi un groupe qui a joué aussi dans plusieurs groupes de métal qui sont pas très connus dans le monde, mais qui sont quand même importants dans le monde du métal aujourd'hui. Donc c'est un peu des noms, mais c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Mais pour rappel, franchement, ce mec-là, Grayson Necrotman, il a 25 ans. Il va jouer avec un groupe qui a plus de 40 ans, qui s'appelle Sepultura. Aujourd'hui, il y a plus de 40 ans, Sepultura, je pense qu'ils sont 42 ou 43 ans, un petit peu plus de 40 ans. On reste dans l'histoire du métal. Et voilà. Ce qui va se passer, c'est que derrière, Nicolas Grande il quitte Sepultura pour. Il va tout ça. Ensuite, Grayson Necrotman, donc lui, voilà, j'ai fait tout le tour pour Grayson Necrotman. Qu'est-ce qui se passe 24 heures après d'Assiette Sepultura? Pourquoi j'ai ces casquettes? Je vous dis, Slipknot is back. Slipknot is back. Pourquoi Joey Jordison est mort? En 2018, épaule créée un peu plus. Épaule créée en 2000. Épaule créée un peu plus tôt, en 2015, si je ne me trompe pas. En 2016, bref. Dans cette période-là, les Slipknot, ils étaient en chute libre. Clairement, voilà, c'était chute libre à fond, c'était le bas-fond. Allez, hop, on se creuse une tombe sous terre. On y va. C'est les sorties d'albums avec Joe Berg. Je dis pas que Joe Berg c'est un batteur, c'est un super batteur, clairement, un très très bon batteur, l'un des meilleurs batteurs actuels. Mais Joe Berg, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'un an ou 2 ans après que Joe Berg joue chez Slipknot, il a dit bon, moi j'arrête les gars, je démissionne de chez Slipknot. Du coup, il n'y a plus de batteur. Du coup, ce qui se passe, c'est que Corey Taylor fait ce projet pro et Slipknot fait des tournées, fait des concerts avec des batteurs, avec des percussionnistes en batteur. Bon, ok, c'est la batterie. Ils n'ont pas vraiment de batteur. Dans des percussionnistes qui sont pas très connus aux États-Unis, qui sont quand même assez importants. Mais moi, je connais pas les percussionnistes, je connais les batteurs. Désolé. Je vous rappelle, la batterie et la percussion classique, c'est différent. Hein, je vous rappelle, parce que souvent on confond, certes, ok d'accord, la batterie c'est un instrument de percussion, mais il y a beaucoup de gens qui confondent la batterie et la percussion classique aujourd'hui. Et voilà, je vous rappelle que la batterie c'est de la batterie et la percussion classique c'est de la percussion classique. C'est très différent. Je vous rappelle que sur une percussion classique, il y a des notes, alors que sur une batterie, il n'y a pas de notes, il y a des hauteurs de son. Voilà. Bref. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que, pour revenir à nos moutons, c'est que Eloy Casagrande, qui est le meilleur batteur aujourd'hui de métal, qui est un batteur brésilien, voilà, qui en plus sachant que le Brésil et le Texas, c'est pas très loin. Corey Taylor, il appelle Eloy Casagrande en disant bon, l'Estepario Siberiano, il nous a dit non. Est-ce que tu es chaud pour nous. Pendant que tu es dispo, est-ce que tu es chaud de nous rejoindre? Eloy Casagrande, c'était rapide, sans hésitation, il a dit oui. Parce que lui, son projet, c'est de, en sachant qu'il est actuellement le meilleur batteur de métal, c'est de devenir le meilleur batteur de métal all-time. Clairement, ce mec-là, c'est un grand malade. C'est le meilleur, c'est un fou. Il est clairement. Esteban Sebaiano, il a même fait une vidéo en disant bon, clairement, c'est bien un gars qui peut remplacer Slipknot, qui peut remplacer Jewel Burke chez Slipknot, c'est Eloy Casagrande. Il a même dit dans sa vidéo, je peux vous mettre sa vidéo en lien en dessous, si vous voulez, pour que vous puissiez regarder. Voilà. Parce que voilà, Esteban Sebaiano, c'est un super batteur, mais il n'a pas le niveau pour aller chez Slipknot. Enfin, ce qu'il a dit à Corey Taylor, bref. Mais voilà, du coup, Eloy Casagrande, c'est le nouveau batteur. Du coup, Slipknot is back. Slipknot is back depuis Joey Jordison, depuis Paul Gray, depuis Jay Weinberg. C'était la merde.
Maintenant, ils reviennent en puissance avec une énorme tournée et j'ai hâte. S'il passe en France, en sachant que Lucas Grande, c'est l'un de mes batteurs préférés et j'ai envie de le voir. J'ai juste envie de le voir. Clairement, c'est Lucas Grande et Lucas Grande, c'est clairement voilà, Slipknot. S'il passe en France, voilà, vous savez quoi faire. Donc, Lucas Grande, je ferai une vidéo sur lui, bien sûr. Il est dans le top 10, dans le top 10, dans le top 10 drummer of all time et même dans le top 5. Donc, je ne vais pas vous dévoiler le top 5 maintenant, hein, je vous disais. Déjà que je vais dévoiler le deuxième, le batteur, un des batteurs dans le top 5, qui est Chad Smith des Red Hot Chili Peppers. Ensuite, je vous ai dévoilé le 9e, qui est le batteur de son style. Mais, clairement, qui est David Funk. Daniel Funk, pardon. Mais, justement, et le Casagrande, c'est quelqu'un. Et il est très fort. Christian Krutman aussi, c'est très fort aussi. Christian Krutman, il n'est pas dans le top 9 drummer of all time, mais il est dans le top 10 drummer actuel. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire si je voulais un top 10 drummer of all time masculin et féminin, et un top 10 drummer actuel féminin, enfin masculin et féminin. Parce qu'on peut pas mélanger les femmes et les hommes dans un top 10 drummer of all time, c'est beaucoup trop compliqué. C'est pas parce que c'est impossible, c'est que voilà, c'est trop compliqué, il faut se casser le cul à qui enlever chez les masculins, chez les hommes et qui enlever chez les femmes. C'est bordel. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Clairement, c'est une dinguerie. Et Loïc Artagrande qui rejoint Slipknot. Là, voilà, c'est la planète métal est retournée, renversée, la planète rock encore plus. Je comprends plus rien à ce qui se passe. Je suis encore en état de choc. Si vous êtes en état de tant de choc comme moi, c'est une dinguerie. Voilà, c'est. J'ai pas les mots. Ouais, je vais vous laisser. Et on se retrouve pour l'interview des Gabro Chico. Salut.